était un caput mundi de la nécessité de la célébrer sur mesure. Inauguré en 2005, le mémorial de la Renaissance a fait l'objet de plusieurs controverses, traité de brochette à olive ou encore du pal de Guildouche, du nom de son réalisateur. Le monument bâti devant l'ancien siège du comité central du Parti communiste a scandalisé l'opinion publique. Financé entièrement par l'État, le coût d'une fortune, il représente dans l'opinion du journaliste Nicolai Munteanu le coût final avec lequel Ion Iliescu a fini son mandat de président. Aux critiques esthétiques s'ajoutent les accusations de fraude, à la fois en ce qui concerne le choix du sculpteur et la somme d'argent destinée à sa construction. En 2004, à la Révolution, le pouvoir néo-communiste consacre également un institut de recherche, l'Institut de la Révolution roumaine de décembre 89, créé dans le but d'étudier l'histoire de la Révolution roumaine de 89 et pour en garder sa mémoire. L'Institut est dirigé par un collège national nommé par le président de la Roumanie. Au moment de sa création, le président, c'était Ion Iliescu, qui a nommé plusieurs de ses collaborateurs fidèles comme membres du collège. Par la suite, il a été élu par les membres du collège et comme président de l'Institut. Financé par l'État, l'Institut a été le sujet de plusieurs controverses, dont la plus récente, c'est la décision du ministre des Affaires étrangères d'intégrer l'Institut dans un futur centre mémorial intitulé le Musée du communisme. Cette décision consacre un nouveau régime mémorial, celui de la patrimonialisation de la souffrance due au régime communiste. Jusqu'en 2006, toutes les démarches faites par les anciens détenus politiques et par leurs amis et partisans pour obtenir une condamnation officielle du communisme roumain ont été vouées à l'échec. La résolution 1481 du Conseil de l'Europe, qui dénonçait les crimes et les abus commis par les régimes totalitaires, a changé la situation. En 2005, à l'initiative du premier ministre libéral de l'époque, a été créé l'Institut pour l'investigation des crimes du communisme en Roumanie. Sa mission, mise en évidence par le premier rapport publié en novembre 2006, vise, je cite, l'investigation scientifique et l'identification des crimes, des abus, des violations des droits de l'homme durant la période communiste en Roumanie, autant que porter à la connaissance des institutions en droit des cas de violation de la loi. La même résolution du Conseil de l'Europe a donné au président de la Roumanie l'impulsion nécessaire pour la création d'une commission présidentielle d'analyse de la dictature communiste en Roumanie, créée le 5 avril 2006. Présidée par Vladimir Tismaneanu, un politologue chevronné du communisme, la commission a présenté après 6 mois de travail un rapport de 663 pages qui mettait en évidence les crimes et les abus du régime communiste, montrait les coupables et faisait plusieurs propositions pour la construction d'une mémoire publique officielle anticommuniste. En s'inspirant du modèle représenté par la commission Elie Wiesel, qui a étudié et condamné l'Holocauste en Roumanie, le rapport est le résultat d'une dette assumée par les membres de la commission envers les victimes du communisme. Il officialise la vision des élites de droite et des anciens persécutés politiques sur la répression et la résistance anticommuniste. Utilisant les conclusions du rapport, le président a dénoncé le 18 décembre 2006 devant le Parlement de l'Allemagne le régime communiste roumain comme étant criminel et illégitime. Bien que l'intention initiale du président ait été de condamner seulement les crimes et les abus du régime et non pas le régime entièrement, la déclaration finale a été différente et a déclenché des réactions violentes de la part des nostalgiques du communisme. Appropriée par l'institution présidentielle, la victimisation et la déculpabilisation générale du peuple roumain sont d'avancées compositions publiques de l'État. En outre, le président a recommandé la construction à Bucarest d'un monument des victimes du communisme et la fondation d'un musée de la dictature et d'un centre de recherche fonctionnant auprès de celui-ci, l'élaboration d'une encyclopédie, d'un manuel d'histoire du communisme, l'organisation des conférences permettant la présentation du contenu du rapport de la commission, l'organisation d'une exposition permanente au Palais du Parlement, et ainsi entamer au niveau national la patrimonialisation du passé récent. Ces propositions mettent en évidence une perspective occidentale de la mise en patrimoine, des éléments qui l'énoncent composant aujourd'hui tout centre de la mémoire. Plusieurs de ces propositions ont d'ailleurs déjà vu la lumière du jour, comme c'est le cas du manuel sur le communisme, plusieurs conférences et le musée du communisme auquel sera rattaché un centre de recherche est aussi en discussion. L'intérêt porté par les institutions européennes et le débouché national, c'est-à-dire la condamnation du régime communiste par le président, a aussi ouvert la voie pour l'adoption d'une loi de lustration qui était déjà adoptée par le Sénat de la Roumanie
en 2006, mais qui a été finalement votée par l'Assemblée des députés en mai 2010. Une autre loi de 2009 permet aux victimes du régime communiste de demander des dédommagements pour les années de prison. La justice roumaine, jusqu'à assez récemment aveugle à toute demande de condamnation des crimes communistes, se met à accorder des indemnisations sans pareil aux anciens détenus politiques. Et j'arrive aux conclusions. Le régime mémoriel des années 90 a été caractérisé à la fois par l'amnésie néo-communiste et l'hypermnésie démocrate. Au début des années 90, les néo-communistes qui portaient le fardeau de leur création par le système déchu ont promu l'oubli intentionnel, la victimisation et la culpabilité collective. Les élites démocratiques, à leur tour, en misant toujours sur la victimisation, ont néanmoins milité pour la culpabilité de l'ancienne police secrète et de ses collaborateurs et pour l'exaltation de l'anticommunisme incarné par les anciens détenus politiques et par les dissidents. À la fin des années 2000, sous l'impulsion des institutions européennes et à la suite de la condamnation officielle du communisme par le président, un processus de création d'une mémoire officielle du communisme comme régime illégitime et criminel est entamé. Un régime mémoriel patrimonial commence à se mettre en place. Des institutions, des musées, des lois, des récompenses matérielles pour les anciens détenus politiques. D'ailleurs, ces dernières commencent à être identifiées dans la rhétorique publique aux héros de la patrie des combattants enflammés par le patriotisme dans leur lutte contre le régime communiste. Néanmoins, au sein de la société, la mémoire du communisme reste contradictoire. Il semble que les individus patrimonialisent à leur manière l'expérience communiste. Quelques-uns font de cette période un paradis perdu. Les nostalgiques ne voient pas le mal du communisme et les bénéfices d'une bonne vie sécurisée par l'État patriarche. Pour ceux adolescents dans les années Ceausescu, l'ironie et l'auto-ironie deviennent des moyens pour guérir du syndrome traumatique communiste. Quant aux très jeunes, ils voient ce régime comme une face tragicomique, un régime aussi lointain que le Moyen-Âge. Merci.